Bien, bonjour Gilbert. Oui, bonjour Christian. Alors nous sommes donc au marché de Luchon et vous venez présenter vos produits. Alors ce sont des produits gourmands, il faut le reconnaître. Rien qu'à voir les boîtes, on s'aperçoit que ça n'est pas n'importe quoi. Vous êtes producteur vous-même. Oui. Alors expliquez-moi un peu vos produits. On va commencer par les foie gras peut-être. Alors le foie gras, donc, il est issu de nos canards. On gave nos canards au maïs jaune. Alors on a 3 modèles, 130 grammes, 180 grammes et 320 grammes en foie entier. Et ensuite on a le bloc de foie gras, 3 modèles aussi, 60 grammes, 200 grammes et 130 grammes. Les pots, alors c'est fonction des parts. La 130 grammes c'est 2-3 parts, la 180 grammes c'est de 4 à 6 parts et la 320 grammes c'est de 6 à 8 parts. Alors vous avez des blocs de foie gras aussi de canard. Voilà, le bloc c'est surtout, bon, on peut le servir au repas, mais c'est surtout pour les apéritifs. Sur un toast avec du vin blanc sec, il est extra. Alors je précise, c'est le blanc sec pour ne pas perdre le bon goût du foie gras. Il donne de la valeur au foie gras. Ah, c'est une astuce ça. Ouais. Il ne faut pas qu'il soit moelleux. Et les moelleux, on a moins le goût du foie gras. D'accord. C'est une amertume qui remonte ou quoi avec le sec? C'est-à-dire avec le sec, c'est les papilles de la langue qui sont attaquées. Ouais. Et donc les goûts explosent un peu plus en bouche. D'accord. Alors Gilbert, est-ce que vous pouvez me parler de vos aiguillettes donc et les coups de canard farcis? Alors les aiguillettes, c'est 4 aiguillettes avec 20 grammes de foie gras chacune, stérilisées dans la graisse de canard. Alors ça c'est très important. C'est un hors d'œuvre. Bon, il faut, on ouvre la boîte, on dégraisse les aiguillettes et on le présente sur une salade. Voilà, ça fait 4 parts. 4 parts. On roule le foie gras à l'intérieur de l'aiguillette. D'accord. Pour ce qui concerne par contre le produit que nous avons juste à notre droite, à savoir le cou de canard, pouvez-vous m'en parler également? Alors donc c'est la peau du cou qui est farcie avec du maigret gras de porc, de la viande de canard et il y a un morceau de foie gras qui fait 30 grammes qui est au milieu. Et donc pareil, c'est un hors d'œuvre, on le coupe en tranches sur une salade. Voilà, et on le mange froid. On peut aussi le manger chaud, mais ma préférence est froid. Plutôt froid? Plutôt froid. Il accommode des plats ou quelque chose où il faut le manger tel quel? Tel quel. Tel quel, hein? J'aime bien naturel. On peut rajouter des cornichons pour ceux qui aiment. Ça pimente un peu là. Ouais. D'accord. Alors Gilbert, pourrait-on parler des magrets de canard? Donc c'est le magret en gelée. Alors la gelée, c'est de la gelée naturelle, c'est la gelée qu'on récupère quand on fait les rillettes. C'est le cartilage du canard qui donne cette gelée. Alors le magret en gelée, on le mange en hors d'œuvre froid sur une salade. On fait à peu près sur un magret 6 tranches. Et pour ceux qui aiment aussi, on peut rajouter des cornichons. Ça donne une petite De la même façon. De la même façon. Alors Gilbert, nous avons devant nous également d'excellentes choses. Et notamment ces gésiers de confit de canard. Voilà, alors il y a 5 gésiers dans la boîte, donc les gésiers, soit on peut les manger, juste les faire revenir chauds à la poêle et les manger comme ça, soit on peut les couper en tranches et les rajouter sur une salade pour agrémenter la salade. C'est ce dont j'allais vous parler, en salade, c'est excellent. C'est excellent. On peut rajouter aussi des noix, du magret séché coupé en tranches. Enfin, bon. Inutile de dire bien sûr que tout ceci est excellent. Mais nous n'avons pas terminé. Nous allons voir maintenant des pâtés aussi de canard. Donc Gilbert, nous continuons la présentation et nous sommes actuellement avec des fritons de canard et des rillettes. Les fritons, c'est quand on fait le tour du magret, le tour des cuisses, c'est le maigre et le gras. Ce maigre et le gras, on le passe à la machine à pâté
Et après, il réduit dans une cocotte la valeur d'une matinée. Donc on sépare la graisse, enfin, on récupère les fritos et qu'on met en boîte. Alors vous ne me donnez pas tous vos secrets de fabrication. Et dans la graisse, Vous les gardez pour vous. Et dans la graisse des fritons, on met les morceaux de manchon, de cou pour faire les rillettes. D'accord. On dépiote à la main et voilà, et qu'on effile et donc ça donne les rillettes. Très bien. Qui sont très moelleuses et maigres à la fois. Et maigre à la fois. Ce qu'il faut à point. À point. Et moelleuses. Bien, alors pour terminer, en gros, mais on aura peut-être quelques petites choses à voir. Je voulais donc que nous parlions des pâtés en fait de canard. Alors avec des agencements différents et des boîtes spécifiques aussi. Est-ce que vous pourrez me parler donc de ces pâtés de canard? Alors les pâtés, donc on a 6 sortes de pâtés. Parce qu'il y a des ingrédients spécifiques dans chacun. Oui. À l'ail, etc. Alors chaque pâté, il y a de la viande de canard, il y a 13% de foie gras en gros, et plus un peu de maigre et gras de porc pour donner le moelleux. D'accord. Et dans chaque pâté, on ajoute l'arôme, c'est-à-dire bon, on a 6 sortes. Il y a le pâté au poivre vert, le pâté nature, le pâté à l'orange, le pâté à l'armagnac, à l'ail et aux olives. Et aux olives. Voilà, 6 arômes différents. D'accord. Alors ils sont présentés sous 5 boîtes différentes, vous les vendez comme ceci, Voilà. ou à l'unité, 5 boîtes ou à l'unité, après ça c'est bien sûr. Mais ça n'est pas... Là. Gilbert, nous allons terminer donc la présentation de vos produits. Je trouve devant moi donc quelque chose de très très joli et goûteux, à savoir donc des paniers garnis. Voilà, pour les idées cadeaux, il y a, alors là j'ai 3 paniers garnis en présentation, mais on peut en faire d'autres, enfin, on a plein d'échantillons. Déjà, Vous les faites à la demande? on les fait aussi à la demande D'accord. avec des produits différents. Alors, bien, Gilbert, je vous remercie de m'avoir reçu ce matin. Je vous souhaite une bonne journée, un bon soleil pour poursuivre la matinée. Bonne journée à vous.